La suspension de la réforme des retraites. Alors évidemment, ça fait parler, hein. Ça fait cogiter les gens qui sont à quelques mois de la retraite. Est-ce que je gagne un trimestre, 2 trimestres, une surcote, et cetera, et cetera. Et puis tous les journalistes, les chaînes d'infos abordent le sujet. Mais on s'éloigne du principal, car j'ai bien l'impression que ça soit un tour de passe-passe pour durer dans le temps et que le PS, les LR se moquent un peu de nous. Car au final, le Conseil constitutionnel aura son mot à dire. Et tous ces gens qui babassent, ils sont surtout intéressés par conserver leur siège. Donc les macronistes font semblant de suspendre la réforme des retraites et le PS fait semblant aussi de le croire et les R acquiescent parce que ça les arrange. Vous voyez, il y a une espèce de farce, de copinage pour garder des postes et vraiment ça a assez duré. L'intérêt commun d'une bonne partie des députés est la non-dissolution, juste pour durer un peu plus longtemps. Ça crève les yeux. Je vous explique pourquoi. Arrêtez de faire des projets sur vos départs en retraite. La prétendue suspension de la réforme des retraites sera en réalité intégrée à ce qu'on appelle le PLFSS. C'est 2026, bien entendu, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et donc, dans l'histoire, on met 13 milliards de taxes supplémentaires, de cotisations, de hausse de cotisations, de gel des retraites, d'augmentation de la franchise sur les médicaments, etc. etc. Hein. Et donc, avec, on met la suspension de la réforme des retraites. Parce qu'on nous dit qu'un projet de loi à part sur la réforme des retraites serait trop long à mettre en œuvre pour des raisons évidentes. Et donc, pour le bien des travailleurs, on va tout de suite le glisser avec la loi qui va nous mettre 13 milliards sur le coin de la figure. Donc, les socialistes sont obligés de voter ce budget antisocial, puisqu'on rajoute 13 milliards et on gèle les remboursements, etc., les retraites et tout. Donc, ils sont obligés de voter parce qu'à l'intérieur, il y a la suspension de la réforme des retraites. Mais cette disposition, il y a un terme technique, on va nous dire que c'est un cavalier social, c'est-à-dire que c'est une mesure sans lien direct avec le financement de la sécurité sociale. Et on va nous dire, ah oui, l'Assemblée nationale l'a voté, mais le Conseil constitutionnel va le censurer. Et quelque part, j'ai l'impression que tout le monde le sait ou le devine, à commencer par le Parti socialiste, messieurs Faure, Hollande, Vallot et les ministres, qui vont tranquillement passer des fêtes de Noël bien au chaud, misant sur la crédulité de certains de la gauche, et puis un peu de la lâcheté des LR qui aussi sont intéressés pour garder leur poste, car ils savent que s'il y a une dissolution, je ne suis pas sûr qu'ils se retrouvent, je ne sais plus combien, à 50 à l'Assemblée nationale. Donc c'est un prétexte pour ne pas censurer, bien se faire voir des électeurs, tout en leur mentant, et en leur disant, ben non, c'est le Conseil constitutionnel, nous, voyez, on était des gentils garçons, on a voulu faire passer cette loi, et puis voilà. Et puis, personne n'en parle. Mais c'est bidon. Tout le monde le sait, la réforme de l'âge de la retraite est aussi imposée par l'Union européenne, qui l'a imposée à l'Europe entière. Dans tous les pays, ils ont reculé l'âge de la retraite, il y a du 67 ans, je ne sais même pas s'il n'y a pas un pays où on est à 70 ans. Et vous pensez bien que Bruxelles refusera cette suspension de la réforme en disant, non, vous êtes bien gentils les Français, vous êtes en retard sur toute l'Europe, et maintenant que vous aviez avancé de 2 ans, vous allez reculer. Voilà. Donc, cette histoire, cela permet simplement au PS de trahir en invoquant la défense des travailleurs. Et puis, en fin de compte, comme tout le monde, ils se battent surtout pour leurs fesses et garder les avantages pécuniaires qui sont attachés à la fonction d'élu à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et quand j'entends et je vois des gens qui commencent à faire des calculs
par rapport à leur prochain départ à la retraite en disant: «Non, attends, année 63 c'est bon, mais 64 et il y a 3 mois de plus». Bon, pour l'instant, attendez, parce qu'après, même si ça passe à l'Assemblée, Conseil constitutionnel et ensuite il y a Bruxelles qui va mettre son grain de sel. Donc, d'ailleurs je suis étonné d'ailleurs que les journalistes ne disent pas: «Mais attendez, vu que beaucoup de lois sont en fin de compte des applications des directives de Bruxelles», quand on dit qu'on est complètement bloqué par, cette Union européenne, c'est ça. Donc écoutez, mais ne vous projetez pas trop dans le futur parce qu'il y a un loup. Allez, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous et puis partagez parce que je voudrais pas que beaucoup de personnes aient de faux espoirs. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Allez, au revoir, merci.